Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental pour cette fin du mois de février, cette mi-février. Je vais vous dire ce que je vois, quels sont les messages grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des tirages intemporels et des tirages tarot-horoscope pour chaque signe astrologique et plus encore. Donc n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube. Allez, on commence avec le Golden Universal Tarot pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et non Sagittaire. Ça s'adresse aussi à vous. Donc je mélange les cartes, je me concentre sur vous. Allez, quels sont les messages ici pour votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. On a le 6 d'épée. On a le 5 de... On a une carte magnifique et c'est l'étoile. Je vais la recouvrir parce que j'ai pas envie d'être sanctionnée par YouTube. Vous comprendrez, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Compliqué quand même. Voilà, comme ça c'est bien. Et nous avons une carte magnifique également, et c'est le 9 de coupe. Alors moi je ressens beaucoup ici de satisfaction à venir, parce que vous allez prendre la décision de quitter un passé difficile ou de quitter une situation toxique que vous vivez en ce moment avec votre partenaire ou bien avec un ex. Ou bien si vous êtes célibataire, vous allez définitivement reprendre le contrôle de votre vie sentimentale qui vous a échappé depuis un certain temps. On le voit bien avec le 6 d'épée qui parle vraiment d'une nouvelle aventure, qui parle vraiment de mettre fin à des challenges qui ont été très difficiles, très douloureux, de mettre fin à une période très sombre. Ça peut même parler de déprime, hein, pour certains d'entre vous. Donc vous allez quitter cette posture, quitter ces tensions, quitter en fait cette période trouble, confuse, pour aller de l'avant. Et vous êtes prêt à aller de l'avant parce que vous prenez la décision de quitter cette posture. On le voit bien avec le 5 de denier où vous aviez l'impression d'être exclu, d'être isolé. Et je sens aussi que le couple en pâtit, hein. On le voit bien, on a ce duo là ici sur le 5 de denier. On a ce couple en fait qui souffre et qui doit absolument se reconstruire. Donc pour cela, il faut prendre la décision de reprendre le contrôle de sa vie sentimentale, de sa relation. Et on voit bien avec l'étoile que vous êtes protégé. En plus, vous avez la protection de votre bonne étoile. Il y a de fortes probabilités que votre relation évolue ou que si vous êtes célibataire, eh bien, vous rencontriez une bonne personne pour vivre une belle relation amoureuse. Et vous voyez là avec le 9 de coupe, je ressens cette satisfaction parce que vous ressentez les bonnes énergies qui arrivent là vers cette fin du mois de février. Après, ça peut aussi signifier que vous allez être convié de façon factuelle à pas mal de sorties, de repas. Et forcément, vous pourriez justement trouver personne, une bonne personne pendant justement ces sorties. Donc vraiment là, c'est de la satisfaction que vous ressentez, c'est surtout le retour de la sérénité, le retour de l'amour dans votre vie qui se profile. Donc là, il y a vraiment ici une nouvelle aventure que vous allez pouvoir entamer là très très prochainement et qui va vous permettre bien de retrouver l'amour et d'être de nouveau heureux. Parce que c'est vrai que là, je ressens quand même de la souffrance pour certains d'entre vous, de la déprime. Vous n'êtes pas heureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, maintenant on va passer au tarot classique. Allez, les Sagittaires. Alors, on a le valet d'épée. Vous ne renoncez pas. Vous vous battez. Ça, c'est
très belle qualité que vous avez. Le roi de coupe. La coupe qui correspond au sentiment, à l'amour, à la bienveillance. Le 5 de coupe. Elle est déjà ressortie. Non, c'était le 5 de denier. Là, c'est le 5 de coupe. Bah, ça signifie aussi que là, il va falloir vous battre contre justement cette instabilité que je ressens depuis tout à l'heure, hein, depuis le premier tirage. Je vois bien en fait une instabilité, un déséquilibre, une douleur hein, qui est toujours présente, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est plutôt rassurant, magnifique. Ce qui est rassurant, c'est d'avoir la roue de fortune comme ça. C'est une carte majeure qui indique bien que la roue va tourner. Et elle va tourner en votre faveur, et ça, c'est super d'avoir cette carte. Hein. Et puis ça parle bien d'un nouveau cycle qui se prépare au niveau sentimental. Hein. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Sur la bonne voie des changements dans votre vie sentimentale. Là, on voit bien avec le valet d'épée que vous reprenez la main sur votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple. Vous prenez des décisions, vous agissez, vous ne vous soumettez plus aux énergies de destruction, aux énergies négatives, aux énergies toxiques. Non, vous reprenez le contrôle. Et le roi de coupe parle bien de bienveillance, d'amour. En faisant ce travail-là, vous allez attirer vers vous plus de sérénité, plus d'amour, plus de sentiments, plus d'émotions. Mais tout ça, c'est positif pour vous. Parce que ça va vous permettre vraiment d'y croire croire de nouveau en l'amour. Si vous êtes en couple, ben je sens bien que votre partenaire souhaite la même chose que vous. C'est-à-dire un apaisement, une réconciliation. La fin de ce conflit, la fin de cette situation toxique. Et là, avec le 5 de coupe, on voit bien votre état mental qui, parfois, va osciller entre justement le fait de reprendre le contrôle. Ça va faire aussi remonter pas mal d'énergie négative dans votre vie. Et ça pourrait parfois causer un peu d'instabilité, un peu de frustration. On le voit avec le 5 de coupe. Hein. Parfois, vous allez vous lamenter sur votre sort. C'est tout à fait humain. Vous allez vous dire que rien ne va et que même si vous travaillez sur vous et que même vous faites les efforts qu'il faut, ça ne s'arrange pas pour moi, voyez. Et alors que bon, en faisant justement, en se focalisant sur ça, sur ces manques, etc., sur tout ce qui est négatif, vous voyez pas qu'il y a des opportunités. Parce qu'à ce moment-là, il y a des opportunités. Regardez les deux couples là qui sont juste derrière ce personnage qui a la tête baissée et qui, on dirait qu'il pleure, pas forcément, mais qui est triste. Là, vous voyez, ces deux couples représentent deux opportunités, représentent l'amour, représentent la solution, représentent l'issue positive. Et on termine avec ce tirage avec la roue de fortune, qui parle de chance, c'est vrai, qui parle de se saisir de saisir des opportunités que vous vous en créez, mais qui parle aussi de cette roue qui va tourner en votre faveur. En fait, la vie, c'est un cycle. Parfois, c'est en haut, parfois, c'est en bas. Là, vous allez pouvoir tourner cette roue en votre faveur. Parce que vous avez le pouvoir de le faire. C'est ce que vous dit ici le tarot. Le tarot vous encourage, vous dit que en agissant, vous allez inverser la tendance. Vous allez tourner la roue, comme je vous l'ai répété, en votre faveur. Et c'est la fin d'un cycle assez, on va dire, tumultueux, pour un nouveau cycle avec plus d'apaisement, avec plus de sérénité et puis avec plus d'amour. Mais un amour véritable. Donc là, vous êtes sur la bonne voie d'un grand changement majeur dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Enfin, moi, je l'appelle l'oracle de l'amour, mais en fait, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, on y va. Je mélange les cartes pour vous, les sagittaires. Allez, que vous dit les anges de l'amour ici? Sur quoi vous devez vous focaliser? Quels sont les messages importants? Ah, une carte s'est retournée. Isolement. Vous voyez, je vous ai parlé plusieurs fois d'isolement, de s'isoler. Bon, la carte est sortie. Allez, on va la prendre en compte après. Conversation cœur à cœur. Voilà. Discutez, conversez avec votre partenaire, exprimez-vous. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir en fait sortir de cet état de confusion. Qu'est-ce qu'on a ici? Engagement. Parfait. Et il me semble que ces cartes sont sorties pour le signe du lion. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que vous faites partie du même groupe, c'est-à-dire les signes de feu.
Et parfois, vous avez les mêmes messages. Et nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Donc, que veut vous dire ici les anges de l'amour? On a la carte isolement qui est sortie, souvenez-vous, que j'ai mis de côté et qui, voilà, qui dit bien qu'en fait, il y a effectivement en ce moment une période d'isolement, mais que bientôt vous allez pouvoir sortir de cet isolement, que vous allez pouvoir vous reconnecter au monde qui vous entoure, que vous allez pouvoir tourner cette roue en votre faveur. Donc il y a bien un changement qui arrive. Même si c'est vrai qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être isolé, d'être exclu, de ne pas pouvoir en fait connaître l'amour, de ne pas mériter l'amour parce que vous avez subi énormément de choses assez douloureuses. Donc là, qu'est-ce que vous dit les anges de l'amour? Les anges de l'amour vous encouragent à vous engager, à reprendre le contrôle de votre vie sentimentale et à aimer de nouveau, à ne pas avoir peur d'aimer. Ensuite, il vous dit aussi de vous rapprocher de votre partenaire si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, de vous rapprocher du monde qui vous entoure. Parce qu'en faisant cela, vous allez attirer vers vous des personnes qui vont entrer dans votre vie et aussi l'énergie la plus haute, c'est celle de l'amour. Donc il va falloir vous livrer davantage. Voilà, il va falloir vous libérer mais aussi vous livrer. Petit à petit, vous ne pouvez pas faire ça directement bien sûr, mais apprenez à le faire petit à petit. Et vous allez voir que ça va fonctionner, hein. Vous allez ressentir beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de sérénité. Et puis aussi, la communication est à privilégier, ça c'est indispensable, que vous soyez en couple ou célibataire. Il va falloir ouvrir votre cœur, mais il va falloir aussi crever l'abcès, il va aussi falloir vous exprimer, dire ce que vous ressentez, dire si ça va, si ça va pas. Vraiment instaurer un dialogue, ça c'est très important. Je vous lis les messages des cartes. On va commencer par la carte isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Donc là, ça peut signifier, comme je vous l'ai dit, que si vous vivez un moment très difficile, il va falloir apprendre à vous retirer, apprendre à vous déconnecter, apprendre en fait à vous recentrer pour pouvoir redémarrer autre chose et pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Mais ça peut aussi parler de cet isolement dont je vous ai parlé qui va bientôt se terminer. Rassurez-vous. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà, la sincérité, l'honnêteté, la communication, je vous en ai parlé. C'est ça qui va faire la différence dans votre couple ou justement dans votre vie sentimentale en général. La carte engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça pourrait signifier qu'il y a en fait une issue très positive concernant votre couple et que vous pourriez envisager un engagement, l'officialisation de votre union, pourquoi pas. Et ensuite, on a la carte apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, effectivement. La discussion, la confiance vont renforcer vos liens, surtout si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, privilégiez la communication, privilégiez votre entourage, les sorties. Et s'il faut vous isoler pendant un temps, faites-le, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Il faut sortir aussi de votre isolement. Il faut faire sauter les barrières. Et il faut s'engager. Il faut passer à l'action tout simplement. Et c'est tout ça qui feront la différence, qui vont faire que vous allez pouvoir évoluer dans votre vie amoureuse. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.